Hey à YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je te retrouve pour les énergies de novembre avec le zodiaque asiatique. Pourquoi asiatique? Parce qu'il n'y a pas que les signes chinois, il y a aussi, en particulier sur ce dont je vais m'attarder moi, les signes vietnamiens. Donc dans ce tirage tu verras tout simplement les signes vietnamiens et chinois. Il y en a d'autres suivant les autres pays, mais je ne vais pas les faire. Je ne ferai pas non plus les signes élémentaires, l'eau, la terre, le métal, le feu, parce que là ça me prendrait un temps infini et 12 vidéos ce sera déjà pas mal. Donc voilà, si jamais tu veux soutenir la chaîne, si jamais tu veux tout simplement me laisser un pourboire pour mes vidéos, sache que tu as le lien Utip en barre d'infos qui va tout simplement te permettre de regarder une vidéo de 6 à 30 secondes et qui va moi me rémunérer de 1 à 5 centimes sans que tu puisses toucher à ton portefeuille, et ça c'est franchement pas mal. Donc merci à tous ceux qui du coup mettront du temps là-dessus, qui mettront du temps pour ça quoi. Merci beaucoup, parce que le temps est la plus belle chose qu'on peut donner à une personne, donc merci pour ce cadeau là. Sur ce, et bien du coup je vous laisse avec la suite de la vidéo. N'hésitez pas à regarder, si vous ne connaissez pas votre signe, n'hésitez pas à regarder sur Google, parce que je ne ferai plus du coup les années par signe dans chaque vidéo. Donc allez checker un petit peu, renseignez-vous un petit peu sur aussi quel est votre élément lié à votre signe. C'est assez intéressant quand on regarde un petit peu. D'ailleurs, en Asie, on ne donne pas généralement son élément parce que c'est quelque chose de très personnel, de très intime même. Mais bref, je vous laisse vous renseigner là-dessus. Il y a énormément de liens sur Google. C'est très intéressant et je vous invite du coup à aller voir un petit peu si ça vous intéresse, tout simplement. Je vous laisse donc avec la suite du tirage parce que j'ai pas mal de travail du coup à faire au niveau des vidéos, et je vous dis à tout à l'heure. En ce qui concerne les buffles, donc pour les buffles, on a ici une idée de renaissance aussi, on a une idée de nouvelle naissance, quelque chose de plutôt positif et qui va vous permettre de couper ici avec donc des choses négatives. Pour le mois de novembre, on a de grands changements qui s'annoncent pour vous. On a ici l'idée de partir encore une fois sur une nouvelle vie. La fin d'année 2019 est vraiment marquée par cette nouvelle vie. Il va falloir faire des choix, il va falloir faire des changements au niveau de ce qui est en train de se passer, pour vraiment que vous puissiez aller vers quelque chose de neuf, vers la fin de ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, pour aller vers quelque chose de vraiment nouveau. Il y a ici vraiment cette idée de renaissance, cette idée de projets qui sont en train d'arriver à maturité. On a ici le symbole de la gestation avec l'enfant. On est bien sur quelque chose de plus joyeux, parce qu'on a la carte de la positivité qui est juste après, et bien la carte qui vient un petit peu clôturer tout ça. Ici on a l'idée qu'il y a vraiment une guérison qui est en train de s'opérer avec les lunes qui vont arriver du coup au mois de novembre. Il est possible que dans les périodes des lunes, donc la période de la nouvelle lune et de la pleine lune de novembre, ce soit assez remuant, assez hardcore niveau énergétique, mais on a bien ici la fin des dépendances, le fait d'avoir une guérison et d'avoir une opportunité qui s'ouvre pour vous. On a bien ici le fait que la lune va être vraiment majeure durant votre mois de novembre. On a vraiment des opportunités qui s'ouvrent et des guérisons qui sont en train de s'enclencher. On a ensuite le retour à quelque chose de beaucoup plus naturel quelque part. On revient vers quelque chose de beaucoup plus naturel. On revient vers son foyer, on revient vers la base, on revient vers les racines, littéralement, vers nos racines. On sort vraiment du labyrinthe pour retourner vers chez nous, vers notre chez-soi, vers notre foyer, vers notre maison. On est ici sur des personnes au niveau du mois de novembre qui vont vraiment avoir ici cette idée de renaissance, cette idée d'opportunité. Ouvrir la porte de votre nouveau foyer, ouvrir la porte de votre nouveau vous, qui va vous permettre vraiment d'avoir une guérison qui va être beaucoup plus significative. Sortir du labyrinthe, sortir des pensées un petit peu négatives qui sont en train de se jouer, on va dire. Et vraiment ici couper avec l'ancien. On vous demande ici de couper avec l'ancien pour
retourner vers ce qui était bien dans vos racines, donc ce qui était bien dans votre... comment dire, dans votre passé. Les choses qui sont bonnes, on les garde. Ce qui est mauvais, on les enlève. Et on avance vraiment vers du mieux. Dans ce sens-là, maintenant, on a bien ici le fait de couper avec les choses qui nous rendent un petit peu malades. Le côté un petit peu angoissant, là, la courbe du cœur qui fait une pointe, qui vraiment est très très angoissante. Pour revenir à quelque chose de beaucoup plus calme. Ce foyer qui est une source de sérénité, qui vraiment est là pour nous apporter ce côté rassurant, ce côté sécurisant. Ici, on a bien des portes qui s'ouvrent et qui nous permettent de finir avec tout ce labyrinthe un petit peu, tout ce système de pensée qui tourne et retourne pour aller vers quelque chose de beaucoup plus positif. On est ici bien sur une colonne qui nous dit qu'il va y avoir énormément de choses qui vont se passer durant ce mois de novembre, des choses très positives, mais qui vont être possiblement un petit peu remontes. Il est possible que durant ces lunes, donc, vous ayez quelques pensées qui reviennent, quelques schémas qui reviennent. C'est normal, c'est tout simplement parce que pour enlever quelque chose, on doit tout d'abord passer par-dessus. Et ça va être vraiment très très important. Ici, on est bien sur un principe de renaissance avec les lunes. On a un retour à soi, on a un retour à cet état de racine, encore une fois, qui on est au fond de nous, qui on est au fond de l'âme. On a vraiment une période de gestation, donc quelque chose qui a commencé il y a 9 mois, qui est en train de se terminer. 1, 2, 3, qui est en train de se terminer, pardon. C'est en train de partir. Réfléchissez à ce qui s'est passé justement il y a 9 mois et qui est en train ici de se clôturer pour de bon. Dans ce sens-là, maintenant, on a donc le fait de couper avec tout ça qui nous ouvre des portes, qui nous ouvre ce retour à soi-même, ce retour aux bases. Ça va être très important de revenir aux bases durant ce mois-ci, que ce soit au niveau des lunes ou que ce soit durant le mois entier. Mais il va vraiment falloir réfléchir un petit peu à tout ce côté racine, tout simplement. Qu'est-ce qui fait la racine de votre être? Qu'est-ce qui fait que... Voilà. Quand on vous dit retourner aux bases, à quoi est-ce que vous pensez? Ici, maintenant, on a bien cette période de gestation, cette renaissance qui, là, va vous permettre vraiment de revenir à un côté plus sécurisant, qui va vous permettre de revenir à votre maison, à vous-même. Qu'est-ce qui fait vous-même? Il est peut-être bon possiblement de retourner sur les lieux de votre enfance ou quoi que ce soit. Mais ici, on parle bien de retour à soi et de retour à quelque chose de plus sécurisant comme quand on était enfant. Voilà YouTube, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'aura plu, j'espère qu'elle te permettra d'y voir un petit peu plus clair pour le mois de novembre et de ne pas prendre ça comme une fatalité, mais plutôt justement comme des choses qui vont pouvoir arriver et que tu puisses pallier un petit peu à tout ça. Voilà, maintenant que tu es prévenu, disons que tu peux essayer de faire en sorte que les choses soit se passent mieux, soit aillent un petit peu plus vite. Sache que le destin n'est jamais figé, c'est ce qui fait justement la beauté du destin. Voilà. Sur ce, et bien du coup, si jamais tu veux prendre rendez-vous avec moi pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé avec tes énergies à toi, étant donné que je rappelle c'est un tirage global, général, tu as le lien en barre d'infos à ne pas lire la nuit.com et tu prends du coup le tirage si jamais tu veux un tirage, tu prends les soins si jamais tu veux un soin, les nettoyages si jamais tu veux enlever un petit peu de négatif qui se trouve un petit peu dans ta vie, si tu te sens un petit peu plombé en ce moment dans tes énergies, c'est un nettoyage. Et si jamais tu veux te délester de tes blessures, sache que c'est la thérapie. La thérapie, c'est tout simplement quelque chose qui va te permettre de pouvoir aller voir du côté de ton inconscient et de pouvoir transmuter beaucoup plus tes blessures, tout simplement. On a tendance à dire que les blessures, il faut les enlever, il faut leur dire au revoir, les supprimer, etc. C'est pas exactement comme ça que ça se passe. Une blessure, c'est pas en la cachant sous une tonne de choses que on arrive à s'en dépatouiller. C'est justement pour ça qu'on n'est pas très bien, parce qu'on les cache plutôt que de les transmuter. Il faut les transmuter en une autre chose, il faut les accepter. Et la thérapie, la thérapie, pas la thérapie, la thérapie te permet justement de les transmuter en les acceptant et pouvoir en faire quelque chose de plus beau et pouvoir vraiment que ça te soit utile et non que ça te plombe. C'est ça le principe de la thérapie. Voilà. Sur ce, et bien du coup, merci à tous ceux encore une fois qui passeront sur Utip. Merci à tous ceux qui me laissent des commentaires. N'hésite pas à partager cette vidéo, n'hésite pas à partager la playlist non plus si jamais
tu sens que ça peut aider d'autres personnes, si tu veux que d'autres personnes découvrent un petit peu le zodiaque asiatique, ça me ferait très plaisir de partager ma culture et de partager tout ça avec d'autres personnes. Moi, je te fais en attendant de gros bisous et je te dis du coup à la prochaine. N'hésite pas à t'abonner non plus pour avoir d'autres vidéos. Sache aussi que je fais des tirages journaliers par rapport aux flammes jumelles. Sur ce, je te fais d'énormes bisous et je te dis à la prochaine. Ciao.